ce matin, en me préparant, j'écoutais un pasteur et ce pasteur parlait du sacrifice, de la croix que tu portes quand tu choisis d'être un disciple de Christ. Tu portes une croix. Et par exemple, quand on parle de mariage, les gens vont me dire oui, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, blabla. Sauf que si tu as donné ta vie à Dieu et que tu es un disciple de Christ, tu vas devoir attendre sur Dieu pour qu'il puisse te montrer la bonne personne pour toi. Quel est ton époux ou quelle est ton épouse? Tu vois, il y a une différence entre je vais à l'église, je pointe à l'église et j'ai donné ma vie à Dieu et que j'ai renoncé à mes désirs et mes envies pour le Seigneur. Nous sommes ensemble en train de visiter ce lieu touristique qui est très intéressant dans la nature. Donc je te disais, la plupart des gens ne se rendent pas compte que si tu es un disciple de Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi. Je partage le verset avec toi qui nous dit en fait que tu ne peux pas aimer ton père ou ta mère plus que Jésus-Christ. Tu vois? Parce que sinon c'est des idoles dans ta vie. Il y a aussi que tu peux perdre en fait père, mère, frère et sœur pour Jésus-Christ parce que il y a des fois on est dans des situations où on ne peut plus soit parler ou fréquenter des gens que nous aimons. On ne peut plus vraiment les fréquenter parce que ils essaient de nous faire dévier de notre chemin. C'est tout le temps un conflit par rapport à notre foi. Tu vois, il y a des gens dans ma famille, je ne leur parle plus. Je ne peux pas les fréquenter parce que je sais très bien que si je les fréquente, je ne pourrais pas rester ferme dans ma foi. Ils vont tout le temps essayer de me faire aller dans leur sens, alors que moi, je veux rester fidèle à Dieu. Tu vois? Il y a des personnes qui peuvent respecter tes choix. Il y a des personnes, à chaque fois que tu vas les rencontrer, ils vont te dire « Allez, viens de ce côté. Ce côté, c'est mieux. Avant, tu faisais ça. Pourquoi tu as arrêté de faire ça? C'est quoi cette histoire de Dieu dans ta vie? Nanana, nanana. Tu es devenue une nonne. Tu es devenue une sœur maintenant. On ne peut plus rien faire avec toi. » Tu vois? Ton cœur, tu le sens quand les relations n'ont plus lieu d'être. Tu le sens dans ton cœur. Cette relation-là n'a plus lieu d'être. Et regarde comment c'est beau. Oh là là. La nature, Seigneur, merci. Tu ne sais pas ce que je n'ai pas en Angleterre. Voilà. C'est tellement beau. Tu ne vois pas encore. Donc, c'est magnifique. On est au Brésil, dans l'état de Minas Gerais. C'est la première fois que je visite cet état. Donc, oui, je parcours le Brésil. J'étais là en janvier, février, mars. Et là, je suis encore là en ce mois de novembre. Mais regarde, ça me rappelle un peu... Ah, tu sais qu'est-ce que ça me rappelle? L'habitation Clément. L'eau n'est pas de cette couleur-là, d'accord? Ce n'est pas comme ça. Mais il y a un lac à l'habitation Clément. Ça me rappelle un peu l'habitation Clément. En Martinique. Regarde comment c'est beau. C'est magnifique. Donc, je te disais, tu es séparé des autres. Tu es séparé des autres. Donc, le verset en soi est difficile pour certaines personnes parce qu'on a cet idéal dans notre tête que tout ira bien, l'unité dans la famille, ce que nous voulons avoir une famille unie. Mais dans la réalité, il y a des personnes de ta famille qui ne vont pas comprendre pourquoi tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi il y a des choses que tu ne peux plus faire, pourquoi tu as autant changé, parce que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Donc, il y a un changement. Et ces gens ne vont pas comprendre pourquoi tu as changé comme ça. Pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Si Dieu t'aime, il ne va pas te demander de faire ça, tu vois? Dieu t'aime, Dieu est amour. Et il y a des gens qui comprennent cela dans ce sens. Dieu est amour, fais n'importe quoi, fais ce que tu veux. Tu es sans limite parce que Dieu est amour, Dieu a te pardonné. Donc il n'y a pas en fait cette discipline. Mais tu sais que Dieu est amour, mais il te demande de te repentir et de changer tes voies, tu vois? Donc, la personne que tu étais, tu n'es plus. Il y a un changement constant. Okay? Un changement constant. Le Seigneur te transforme constamment. Tu vois? Renouvellement de l'intelligence, transformation. Donc, il y a des choses que tu faisais que tu n'as plus envie de faire. L'envie n'est même pas en toi. Le désir n'est même pas en toi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils sont toujours esclaves de certains désirs. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il te change et tu transcendes en fait
les désirs de la chair. Tu transcendes la convoitise des yeux. Tu vois, l'esprit devient plus fort que ton corps. L'esprit devient plus fort que ta chair, que ces désirs-là. Ah ben, c'est fermé ici. Bon. Eh ben, nous allons continuer. J'ai une carte. J'espère pas me perdre parce que c'est grand ici. Hein. J'espère pas me perdre. Mais c'est vraiment magnifique. Je vais te montrer ça pour terminer cette vidéo. Non mais regarde. Franchement, mais c'est magnifique. La nature, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix quand tu habites à la campagne. Quand tu te réveilles avec ce genre de paysage-là. Ça n'a pas de prix. Mais c'est magnifique. Je te dis quelque chose. Hein. C'est ce qui me manque à Londres. Ah, voilà. Hein. Regarde comment c'est beau ça. Ah là 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 là, mais c'est magnifique. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien la couleur avec le téléphone, parce que ce que je vois, peut-être que ce que tu vois. Oh là là. Il faut que tu gardes ça en tête. Tu as été séparé des autres et que la masse se dirige vers la grande porte. Toi, tu te diriges vers la porte étroite. Ok? D'où cette différence. D'où le sentiment que tu ne te sens pas à ta place, que tu ne te sens pas bien parfois avec d'autres personnes, parce que tu as donné ta vie à Dieu. Et avec certaines personnes, on sent vraiment la séparation parce qu'on ne pense pas de la même façon, on n'agit pas de la même façon. Ce n'est pas dans le sens que quand tu as donné ta vie à Dieu et quand tu te sacrifies, tu es une personne parfaite. Non. Dans la Bible, on nous dit qu'on est tous pécheurs. C'est-à-dire que le Seigneur continue de travailler avec toi. Mais il y a des choses que tu ne veux plus faire. Il y a des situations dans lesquelles tu ne veux plus te retrouver. Et les gens ne vont pas comprendre ça. Ok? Ils ne vont pas comprendre ça. La majorité ne va pas comprendre tes choix. La majorité ne va pas comprendre pourquoi tu as décidé de ne pas faire ceci ou cela. Mais attends. J'ai l'impression que je me suis perdue. On est sorti de là. Ok. Donc, on doit descendre par là. Ok. Allons-y ensemble. Je suis en train de remonter, mais non. On doit descendre par là. Donc, on continue notre petit parcours. En fait, ce lieu-là est trop grand pour tout faire hein, dans une journée. Donc, je prends tout mon temps parce que je sais déjà que je ne pourrais pas tout faire. Donc, je prends vraiment mon temps tranquille. J'ai le pass pour que tu puisses prendre la petite voiture. Pour que la voiture t'emmène d'un point à un autre. Donc, ça c'est bien. Hein. Voilà. J'ai la carte aussi pour ne pas me perdre. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que on a dit qu'on est dans les bois là. Donc, allez. Je te dis, le Brésil, c'est... Ah, ce pays-là. Donc, je te disais, revenons, je te disais, c'est pour ça que tu vas pas te sentir bien avec certaines personnes à ta place. Et... Mais oui. Ah, regarde comment c'est magnifique. Non, je ne vais pas te montrer ça parce que cette vidéo va pas se terminer. Donc, c'est pour cela que tu vas pas te sentir bien avec certaines personnes. Tu vas sentir qu'il y a la séparation, qu'il y a la division parce que tu as été séparé des autres. Tu as donné ta vie à Dieu et tu es un disciple de Christ. Tu es transformé tous les jours pour que toute ta vie, tous les domaines de ta vie soient en alignement avec la volonté de Dieu pour toi. Et ce n'est pas toutes les personnes qui vont à l'église qui ont fait ce choix-là.